Contre la SNCF et demande dans tous les cas un audit sur son fonctionnement. Avant la région, d'autres ont manifesté leur mécontentement. Ce sont les usagers réunis au sein de l'association Les Naufragés du TER. Ils sont près d'1 millier à l'heure actuelle et leur président, Éric Saury, est avec nous en direct de Nice. Monsieur Saury, bonjour. 14 000 trains, c'était une mauvaise année 2007 ou c'est tout le temps comme ça? C'est une année record. On n'a jamais eu des chiffres aussi hauts en matière de trains supprimés. Alors c'est bien dommage. En région PACA, l'année dernière, on a signé des deux mains un mariage de 10 ans avec la SNCF pour avoir 540 trains par jour. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que on est très très loin du compte. Qu'est-ce que vous attendez de l'audit que va demander la région? Ça peut faire avancer les choses? Un audit, ça peut toujours faire avancer les choses, mais en fait, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il y ait un audit de complaisance. Il faudrait qu'en fait, porter sur le nombre de conducteurs, c'est ça, conducteurs et contrôleurs. Pour vous, c'est ça le problème, c'est le manque d'effectifs dans les trains? Non, pas forcément. Il y a une très très grande désorganisation, je pense, au niveau de la SNCF, et il y a un grand décalage entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils livrent. Donc en fait un audit fait par, je pense, des autorités suisses ou extérieures à la SNCF, ça peut aider. Pour vous, quel est le problème de fond pour cette désorganisation? C'est le fait qu'on dépende de Marseille, on est trop loin? En fait, ça c'est un premier point, puisqu'effectivement on est 50 000 passagers à donc sillonner dans les Alpes-Maritimes. Puisqu'il y a en fait le pôle d'emploi de Monaco, et c'est complètement aberrant d'avoir nos trains maintenus à 250 km à Marseille-Blancarde. On a eu la grève de mai et juin à Marseille-Blancarde, on a vu ce que ça a donné, on n'avait plus de train. Donc vous demandez simplement qu'il y ait un centre de maintenance qui soit rapatrié chez nous, sur Nice? Ah oui, enfin qu'il soit sur Nice ou sur Cannes-la-Boca. On ne peut pas arriver à un train tous les quarts d'heure comme on pense le faire avec le cadencement en 2009 si nos trains passent la journée à sillonner entre Marseille et les Alpes-Maritimes. C'est complètement aberrant. Vous parliez des grèves tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en place entre Marseille et Toulon, puisqu'il y a toujours un mouvement de grève? C'est pas le service minimum, mais les usagers, les cheminots sont obligés de déclarer leur intention. Est-ce que ça peut améliorer les choses pour les usagers, justement? Moi, je pense que ça a déjà amélioré les choses, c'est sûr. Et puis on est toujours en train de dire que quand ça fonctionne mal. Moi, je pense que depuis le début janvier, depuis donc la mise en application de la loi, ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Et si vous étiez décideur, on peut faire un jeu de rôle. Est-ce que vous seriez pour une ouverture à la concurrence de la SNCF dans la région? Oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'avec 200 millions d'euros qui sont donnés pour la région, on peut arriver à avoir un service public fiable. Le gros problème, c'est la fiabilité. Aucune fiabilité. On a un train toutes les demi-heures. Quand vous avez un train qui est supprimé entre-temps, vous attendez 3 quarts d'heure. Merci beaucoup. Puis on peut retrouver toutes vos revendications sur le blog que vous avez ouvert, voilà. www.ntgv.ublog.com. Merci beaucoup, Monsieur Saury, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va faire connaissance avec le guetteur de la commune de Roure, dans le Haut-Pays, guetteur qui est en bronze, une sculpture qui vient d'être installée sur l'ancienne tour de guet, preuve que le Haut-Pays s'ouvre lui aussi à l'art contemporain. Jean-Marie Moliningo, Claude Piau. Ce guetteur est l'œuvre d'un artiste contemporain, Nicolas Lavarenne. Il se dresse désormais à Roure sur l'emplacement d'une très ancienne maison fortifiée. Un guetteur, symbole aujourd'hui de l'ancienne